D'abord par excuser le professeur Ibrahim Tchoub, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est arrivé depuis 1 heure ici au Méridien Président pour présider cette cérémonie d'hommage à un illustre personnage. Le service l'a rattrapé. Il a été convoqué d'urgence par l'autorité qu'est le président de la République pour une mission. Et après avoir accueilli M. Wilfried Krauss, il s'est libéré. Et il s'excuse auprès de vous tous et souhaite aux uns et aux autres une belle cérémonie d'hommage. Cela dit, M. le chef adjoint du département en charge du développement durable, du climat, de l'énergie au ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche, M. Wilfried Krauss, Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques représentant le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Monsieur le directeur de l'école supérieure polytechnique au nom du conseil restreint de l'Université de Dakar, Professeur Ali Mbaye, directeur du Westcale UK, Monsieur le doyen, Messieurs les doyens et directeurs, Messieurs les enseignants-chercheurs, personnel administratif, technique et de service, Messieurs les membres du corps diplomatique présents, chers étudiants, chers invités. Notre université, fidèle à sa vocation d'ouverture, à sa vocation de centre d'excellence en Afrique et dans le monde, a l'honneur d'accueillir ce matin un illustre récipiendaire, M. Wilfried Krauss, qui est le chef adjoint du département en charge du développement durable, du climat et de l'énergie au ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. Cette institution appuie un de nos pôles d'excellence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est le centre de service ouest-africain pour le changement climatique et l'utilisation adaptée des sols, que dirige de main de maître depuis plusieurs années déjà le professeur Ali Mbaye, ancien doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion. Ce pôle d'excellence est une des références de notre université et appuyé de manière déterminante par la coopération allemande et le gouvernement fédéral allemand. Tenant compte des réussites de ce pôle d'excellence et de l'excellence de ses relations, notre université, en signe de reconnaissance, a décidé, après en avoir délibéré dans l'ensemble des instances facultaires et institutionnelles, de décerner le titre de docteur honoris causa à M. Wilfried Krauss. Nous allons ce matin procéder à la systématisation de cette volonté de l'ensemble de nos instances universitaires.
dans un cérémonial qui va commencer par la prise de parole du professeur Mamadou Badji, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, qui représente le recteur Ibrahima Thioub empêché. Monsieur le doyen, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le professeur Mbaye Thiam, porte-parole de l'UCAD. Je demandais tout à l'heure comment, pour commencer, je dois souhaiter la bienvenue à nos hôtes. Je crois que je dois dire Guten Tag, Guten Morgen. C'est ça? Excellence, monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, monsieur le président du conseil d'administration de Wascal, monsieur le directeur exécutif de Wascal, monsieur le directeur des programmes de formation Wascal, messieurs les doyens, chefs d'établissement, chers collègues, monsieur le directeur du programme doctoral en économie du changement climatique de l'UCAD, chers enseignants, chers collègues, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, chers invités, mesdames et messieurs. Il y a de cela un peu plus de 2 ans, en mars 2016, nous nous retrouvions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en présence du secrétaire d'État auprès du ministre fédéral allemand de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr George Schutte, pour inaugurer le bâtiment affecté au programme doctoral du West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land US, WASCA, que notre institution abrite depuis 2011. Nous revoilà aujourd'hui en train d'honorer Monsieur Dr Wilfried Krauss du diplôme de doctorat honoris causa de notre université. C'est naturellement avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous décernons à M. Krauss cette prestigieuse distinction. M. Krauss, que nous distinguons aujourd'hui, est la véritable cheville ouvrière du programme WASCA. C'est en effet vers la fin des années 2000 que son ministère a eu l'idée ingénieuse, je dois dire révolutionnaire, en partenariat avec les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique, de mettre sur pied le réseau WASCA. Ce réseau symbolise à la fois la volonté d'intégration régionale de nos États dans le domaine de l'enseignement supérieur, la coopération nord-sud entre l'Allemagne et les pays de la sous-région ouest-africaine, la coopération interuniversitaire entre l'université de Bonn et l'UCAD, le partenariat entre décideurs politiques et monde universitaire. C'est en effet en 2011 qu'un accord de coopération a été signé entre l'université de Bonn et l'UCAD pour établir les bases d'un partenariat au terme duquel les deux institutions copilotent un programme de niveau doctoral dans le domaine d'une brûlante actualité, l'économie du changement climatique. Notre université a été choisie au terme d'un processus rigoureux de sélection auquel beaucoup d'autres institutions de la sous-région avaient participé. C'est le lieu de féliciter ici chaleureusement le professeur Ali Mbaye et toute son équipe, ainsi que monsieur le doyen et les enseignants de la FASEC qui avaient piloté et défendu le dossier de l'UCAD. Une des particularités du réseau WASCAL, comparé à d'autres réseaux existants en Afrique, c'est que c'est un réseau réunissant et les universités et les gouvernements. Il est présent tant au Nigeria,
avec la Federal University of Technology of Accra, qu'au Ghana, avec la Kwame Nkrumah University of Science and Technology, au Bénin avec l'Université Abomey Calavi, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina Faso. Les textes constitutifs que sont la charte et l'accord de coopération intergouvernementale ont été adoptés en février 2012 à Lomé au Togo par le Conseil des ministres regroupant les ministres en charge de l'enseignement supérieur dans les pays membres du réseau. Par la suite, ils ont été adoptés par les assemblées nationales des pays membres et promulgués par les chefs d'État. Notre université et notre pays ont toujours pris une part active dans le processus de mise en place du réseau depuis sa conception. Depuis le mois de mai de l'année 2014, la loi 2014-05 sur l'accord de coopération portant création de WASCAL a été promulguée par le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Les importantes variations climatiques que notre planète connaît depuis un certain nombre d'années résultent à la fois de l'évolution naturelle de certains facteurs physiques tout autant que de l'action humaine. Les importantes émissions de gaz à effet de serre provoquées par une industrialisation non maîtrisée, tout autant que des modèles de consommation inappropriés, utilisant intensivement des énergies d'origine fossile, de même que la déforestation, ont significativement contribué à augmenter les températures à des niveaux jamais connus auparavant. Selon les estimations disponibles, dont en particulier celles du groupe international sur le changement climatique, les pays d'Afrique, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, sont parmi les plus exposés au monde. Pourtant, notre continent brille par la faiblesse de ses contributions au niveau d'émissions de gaz carbonique qui ne dépasse guère 3% du total mondial. Paradoxalement, sans l'avoir cherché ni provoqué, le continent africain subit de plein fouet les effets du changement climatique. C'est ainsi que les cycles hivernaux sont devenus plus courts et imprévisibles, menaçant la viabilité de nos systèmes agricoles. Les inondations sont devenues récurrentes. Certaines maladies sont devenues plus fréquentes. Des plages disparaissent, mettant en péril l'économie locale et le tourisme balnéaire. C'est sans doute après une analyse approfondie de ces mutations climatiques, ainsi que des menaces qu'elles font peser sur les moyens de subsistance des couches sociales les plus défavorisées et les risques qu'elles induisent sur nos stratégies de développement, que le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche d'Allemagne, à travers l'équipe de M. Krauss, a eu cette idée lumineuse de développer le réseau WASCAL. Grâce aux ressources de ce réseau, des scénarios d'adaptation appropriés sont élaborés, les investissements qu'elle implique sont quantifiés et les mécanismes de financement identifiés dans nos États respectifs. Ces derniers disposent par conséquent d'une marge de manœuvre amplifiée pour planifier leur politique de développement et s'engager dans des négociations climatiques multilatérales avec beaucoup plus d'atouts parce qu'étant suffisamment dotés d'une expertise avérée dans ce domaine. C'est pour toutes ces raisons que notre université fait sienne les préoccupations de l'État du Sénégal et de tous les pays membres du réseau WASCAL pour accompagner nos États dans la définition des politiques appropriées dans le domaine du climat. Par ma voix, Dr Krauss et toute votre équipe, donc la délégation qui vous accompagne, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar réitère tout son engagement à défendre les idéaux et les principes fondateurs de ce réseau. Monsieur le chef du département en charge du développement durable,
du climat et de l'énergie. L'université Cheikh Anta Diop, qui vous honore aujourd'hui, est l'une des plus anciennes universités d'Afrique. Elle fut instituée en 1918, donc 100 ans, comme une école de médecine au départ, et elle connaîtra beaucoup de mutations qui culminent en 1957 avec la création de l'université de Dakar, qui fut jadis la 18e université française. Elle a accueilli dès sa naissance les jeunes ressortissants des pays d'Afrique en général et francophones en particulier. Mais je dois dire que l'allemand figure parmi les langues que nous enseignons à l'université et couronne ainsi un enseignement que nous avons dans les lycées. Donc c'est aussi pour dire que nous sommes entre nous des partenaires soucieux du développement non seulement de la langue, mais aussi de ce qui, dans le cadre de ce projet, peut aller dans le sens de renforcer véritablement notre institution. Elle compte donc cette université aujourd'hui plus d'une 60aine de nationalités, témoins de son ouverture au monde, de son attractivité et de son dynamisme académique entretenu par son inscription au cœur des réformes majeures de l'enseignement supérieur, engagée depuis 2012 avec la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et l'historique conseil présidentiel de 2013. Le diplôme de docteur honoris causa, qui sera remis aujourd'hui, ne l'a été qu'à un nombre très restreint de personnalités, toutes reconnues pour leur leadership, leur influence scientifique ou parce que ayant, dans le cadre de politique publique ou de services rendus à l'humanité, contribué à nous donner un sens par rapport à ce que nous voulons faire pour vous aujourd'hui. Donc vous faites partie des rares personnalités que nous distinguons, à qui nous décernons ce diplôme. Alors je voudrais simplement en citer quelques-unes de ces personnalités. Vous verrez que véritablement vous rentrez dans un club restreint de ceux à qui nous fondons véritablement beaucoup d'espoir dans la coopération, mais en qui nous fondons aussi la conviction que ce que vous faites va dans le sens du renforcement de la qualité et du savoir scientifique que nous défendons, parce que notre devise, vous la connaissez, lux mea lex, la lumière et ma loi. Donc je crois que la cérémonie va justement dans ce sens, et vous verrez que ceux que nous avons distingués méritent tout autant que vous. Parmi les prestigieux récipiendaires, nous pouvons citer le président Nelson Mandela d'Afrique du Sud, quelque temps après sa libération, le président Mohamed Khatami de la République islamique d'Iran, Madame Valérie Pécresse, alors ministre de l'enseignement supérieur du gouvernement français, Monsieur Marcelo de Souza, président de la République portugaise, et bien d'autres figures distinguées du monde scientifique, artistique ou politique. En vous remettant cette distinction, Dr Kraus, notre université a voulu reconnaître et magnifier votre leadership et votre vision, matérialisée par le développement du programme WASCAL, mais aussi votre générosité mise au service de la recherche de conditions optimales de vie de millions de populations africaines victimes du changement climatique par la recherche et les services climatiques. En vous honorant du titre de docteur honoris causa, notre université espère vous exhorter, vous-même et votre ministère, à continuer à mener le combat pour un monde plus équitable et plus solidaire, dans lequel les populations du Nord comme du Sud se donnent la main. Je voudrais très chaleureusement, au nom de Monsieur le Recteur, au nom
du conseil restreint, de l'Assemblée de l'université, de nos pairs, des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, des parents, vous féliciter pour cette brillante distinction.